Bonjour, bonjour à toi. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par une question. Est-ce que tu trouves ta stabilité, ta sécurité intérieure dans une stabilité apparente extérieure de la société ou dans ta vie familiale ou professionnelle? Ou est-ce que tu ancres ta stabilité dans l'être que tu es, dans la confiance en ta guidance? Et en ce moment, il y a des mouvements sociétaux. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'on apprend à travers quelques changements qui nous sont imposés de l'extérieur à découvrir comment accueillir les événements perturbateurs dans notre vie, en prendre soin au niveau émotionnel, mais comment ne pas ajouter de la souffrance à la douleur créée par l'événement provoqué par le changement. C'est tout un sujet auquel on a envie de partager et qui est venu parce que Marie-Christine vient de célébrer le départ de sa maman pour le côté du silence, où elle est partie en douceur, dans la paix intérieure à 95 ans. Mais bien sûr, remue, ça remue Marie-Christine, sa famille et sa grande, grande famille. Donc, comment on accueille tous ces changements intérieurs et extérieurs et pour rester dans l'axe et la stabilité? Oui, 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 bonjour à toi, effectivement. Et c'est ce mot d'ailleurs qui existe, qui s'appelle le deuil. Alors, comment on fait le deuil, comme disait Caroline tout à l'heure, de ses lunettes qu'on aimait tant, ou le deuil d'un animal favori, oh là là, ou alors le deuil d'un produit qu'on trouve plus au supermarché, ou le deuil de sa voiture qui est abîmée, ou le deuil, bref, le deuil de ses habitudes. Et dans ce registre, évidemment, on a le deuil des personnes qui nous sont chères, qui nous sont proches. Et ce que je suis en train de vivre, que j'ai vécu il y a juste quelques jours, c'est justement d'être à la fois dans l'authenticité de mon ressenti, de mes émotions, en prenant soin d'éviter d'être dans le champ collectif. Puisque, par exemple, on le voit aujourd'hui avec les grèves de train, ça crée beaucoup d'énervement. Est-ce que je vais plonger dans cet énervement? Est-ce que je vais me laisser attraper par cet énervement? Eh bien, en général, pour le départ d'une personne, il y a le champ de la tristesse. Et donc là, je parle d'un départ vraiment tout en douceur, dans la paix et en douceur depuis longtemps, avec beaucoup d'amour. Et donc, est-ce que je vais me laisser attraper par la tristesse que je sens immédiatement qui a pouf, ou alors est-ce que je contacte mon cœur, je me mets en contact avec mon cœur et que j'écoute la, entre guillemets, réalité, la vérité avec un V majuscule de cet événement, c'est-à-dire l'information pure de cet événement, c'est-à-dire ce qu'il a comme qualité particulière. Et vraiment, je t'invite, si toi aussi tu es dans une période où tu accompagnes euh, tes parents, par exemple, parce que avec des gens plus jeunes, c'est encore bien différent, hein, la stupéfaction est grande, alors que là, c'est attendu, enfin, c'est attendu entre guillemets, en tout cas, c'est prévu. C'est dans Et l'ordre des choses, c'est dans l'ordre de la vie. voilà, c'est exactement ça. Et là, bah, c'est simplement d'en profiter, entre guillemets, profiter, mais d'en faire une occasion de croissance puisque c'est en fait le parent te donne encore une fois la possibilité de grandir. Il l'a fait depuis que tu es petit, ben là, avec son départ, il te donne encore une fois l'occasion de grandir et vraiment d'ouvrir ton cœur et de recevoir toutes les informations et la grâce en fait de ce qui s'ouvre, puisqu'il y a une forme d'ouverture dans le champ. Et on peut sentir très proche dans son cœur le parent en question et à partir de là, recevoir des informations qu'on ne peut pas nommer, on ne peut pas mettre de mots dessus, mais il y a quelque chose qui se passe, puis avoir une ouverture du cœur, de lâcher prise.
Et donc, vraiment, c'est tout à fait un autre regard sur ce deuil, sur ces départs et sur ce changement. Et comment on accepte d'entrer dans le changement qui peut être plus ou moins doux, hein. Et donc là, pour parler des personnes qui partent, mais on peut aussi parler des changements que nous vivons actuellement dans notre société, par exemple. Oui, tout à fait, parce que il est bien clair qu'il y a un monde qui s'effondre pendant qu'un autre naît. C'est la fin d'une société matérialiste et individualiste, et pendant qu'un autre monde d'unité, de fraternité et qui prend en compte, on va dire, le fait que nous sommes des êtres vibratoires, multidimensionnels, interconnectés. Et nous vivons dans ce chaos qui, pour l'instant, est plus ou moins grand suivant l'endroit où nous vivons sur cette planète. Et donc, mon amie Elodie qui dit petit chaos, petit cadeau, grand chaos, grand cadeau. Et c'est vrai que je suis sûre que toi aussi, tu as vécu des éléments difficiles dans ton passé, dont aujourd'hui tu mesures en fait tous les apprentissages qu'ils t'ont apportés. Et c'est pas une obligation de passer par la case épreuve pour évoluer, mais quand la case épreuve est là, eh bien, c'est un choix à poser de le transformer en défi d'évolution pour justement ne pas se poser en victime, mais au contraire en être souverain qui est venu sur cette terre pour toujours apprendre à aimer plus, à aimer mieux. Et ça, c'est le cadeau magnifique. Et si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je parle d'expérience puisque j'ai accompagné mon mari tétraplégique qui est sous assistance respiratoire pendant 16 ans et qu'il est parti en famille avec ses deux fils de 19 ans et 16 ans par arrêt de soins face au soleil. Et je peux te dire combien ces années d'apprenti sage font que je me présente devant toi avec un sourire radieux aujourd'hui et qui relativise énormément de petites difficultés quotidiennes. Voilà la réponse que nous apportons à cette question du départ. Effectivement, quand les choses bougent autour, quand c'est le chaos, est-ce que on va s'ancrer à l'extérieur ou est-ce qu'on s'ancre au niveau du cœur? Et pour ça, il y a bien sûr des outils de conscience qui nous y aident beaucoup, que Marie-Christine et moi partageons lors de nos accompagnements individuels et lors de nos stages en présence. Donc, si tu veux recevoir eh bien, toutes les informations concernant ce que nous proposons et également les cadeaux gratuits de chansons, d'e-books pour développer ta gratitude et bien plus encore, eh bien, abonne-toi à la newsletter de Souffle Quantique et tu as toutes les informations sous cette vidéo. Oui, et nous avons également des programmes et en ce moment, on est assez proche de ce lâcher prise en fait, puisque nous sommes dans un programme d'alimentation liquide. Et donc, c'est comment est-ce que je m'ancre justement à l'intérieur, dans mon cœur, ou est-ce que je râle et je suis en conflit parce que je ne mange pas d'aliments solides. Et donc, voilà, ces programmes vont être conduits et tu es le bienvenu ou la bienvenue si tu as envie d'être dans un creuset unicitaire pour faire ces expériences à plusieurs. À bientôt.